Oh, nickel. Bon, tu vas parler un petit peu fort. Ouais, il n'y a pas de souci. C'est à toi de poser des questions. Moi, je Ouais, serai c'est à là moi de pour poser les te questions. répondre. Bon, tu fais juste la caméra, c'est tout. Ok, ok. Bon, bonjour New Dog. Ouais, bonjour MX. MX. Ok, ça fait un plaisir de te retrouver en ce moment dans Star Easy et aussi sur notre site web buzznabuzz.com et tout, puisque nous sommes non seulement suivis ici dans BZ, mais aussi par tout le monde et tout. Donc, que ce soit en Chine, au Japon, en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud, au Sénégal, un peu partout, partout dans le monde, disons, où le net est branché, tout le monde nous suit en ce moment. Alors, j'aimerais d'abord, avant tout, avant qu'on passe dans le vif du sujet, que tu nous dises exactement qui est cette personne qu'on appelle New Dog. Bon, ben, j'en profite de me présenter, mais en sachant te remercier du fait que tu m'as invité sur ton plateau. Bien que tu es arrivé chez moi, c'est une chose rare et c'est des choses qui ne se passent jamais au bled. Tu vois, une interview chez l'artiste et tout. Ben, moi, c'est New Dog Phénomène. Je suis rappeur, auteur, compositeur, producteur. Disons, ça fait un bon bout de temps que je suis dans le système, dans le rap et tout. Donc, voilà. En bref, je suis sur un projet d'album en solo que je vais lancer en fin de cette année, disons en 2017 ou avant la fin de l'année, que je vais lancer dans les médias. Et j'ai réalisé 3 clips. Là, je suis à mon 3e clip déjà, que je suis en train, mon 4e clip plutôt, que je suis en train de réaliser. Voilà, le travail est en train de se faire calmement avec Cerveau Pi, qui est mon réalisateur, bien qu'on travaille aussi avec toi, MX, sur la prod et tout. Voilà. Voilà quoi, on est là. Donc, tout le Ce monde. que je suis aussi. Voilà, donc tous les nouveaux, bien sûr, puisque je l'ai fait exprès, bien sûr, pour les nouveaux auditeurs qui me suivent en ce moment, les nouveaux auditeurs du hip-hop local et aussi ceux qui sont dans le monde et qui te voient pour la première fois. Mais bon, on sait que New Dog est un artiste connu ici à Brazzaville, surtout pour les anciens, l'ancienne génération, ceux qui ont été là avant et tout, qui ont écouté la musique hip-hop de Brazza depuis le début des années 2000 et même avant. Hein, des musiques comme celle de Sonia Blade, de Cooling, de Chopa State, Secta 15, enfin tous ces gens qui ont eu à survivre de ce passage des années 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui écoutent encore de la musique connaissent qui exactement est New Dog. Donc c'était juste pour mettre à jour les internautes ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes de nouveau aujourd'hui, New Dog? Qu'est-ce que tu prépares? Puisque tu viens bien sûr de parler de ton album que tu es en train de préparer et de quelques clips que tu as déjà fait. Donc déjà, le quatrième clip de ton album, c'est bien ça? Voilà. Donc en ce moment, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Dans quelle étape es-tu dans ton projet? Voilà. Déjà, je suis dans une position d'explosion, disons, de propulsion de mon projet. Du fait que j'ai déjà réalisé quelques clips, c'est un album qui aura 6 titres. L'album s'intitule, parce que c'est plus une surprise, je dois déjà signaler à mon public que l'album s'intitule École universelle. Il y a des divers thèmes, mais le fond de mon thème, je pars des réalités, le contenu du thème de mon album parle des réalités de la vie de tous les jours, de ce qui se passe partout dans le monde. Il n'y a pas de limite, c'est un projet sans frontières, c'est un album international que je veux mettre dans les bacs. Donc je demande juste à mon public d'attendre cet album avec cœur, parce qu'ils ne seront pas dessus et voilà, c'est un truc de pro. Et il y a certains morceaux qui sont en train de se finaliser, parce que je suis en train d'écrire certains trucs. Je suis en train d'enregistrer dans pas mal de studios, déjà avec le label Money Enterprise. Nous sommes en collaboration avec Loup d'Afrique et tout, etc. Tous ces potes là qui ont des labels. Mais bientôt, je tiens à rappeler mon public que bientôt je mettrai en place mon label personnel au nom de Hip Hop Street. C'est ça, c'est mon mouvement, c'est mon système que je vais mettre bientôt dans les bacs. Mais en attendant, c'est l'album
parler un peu de cet album parce que c'est cet album qui fera que je sois. Parce que durant toute ma carrière, c'était en partenariat, c'était plus en collaboration avec certains potes et tout. Mais aujourd'hui, je me suis lancé en carrière solo parce que je me suis senti mûr et prêt pour pouvoir présenter ce projet-là. Bon, revenons plutôt un petit peu dans le passé, enfin un petit flashback et tout, vers le New Dog de l'époque et tout. Pourquoi est-ce que dans le passé, il n'y avait pas les projets que tu as eu à faire en collaboration avec d'autres artistes, avec les crews que tu as eu à créer avec d'autres artistes? Pourquoi est-ce que ces projets, pourquoi ces clans, ces groupes et tout n'ont pas su aboutir à un projet qu'on appelle un disque sur le marché? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu cet aboutissement? Ouais, je dois te dire une chose, au départ c'était pas facile parce que aujourd'hui on est arrivé au niveau à investir parce qu'on a pu avoir quelque chose pour réaliser ces trucs-là. À l'époque, bien que c'était du partenariat, on n'avait pas assez d'argent, c'était difficile, tu vois, s'en sortir du ghetto comme on l'appelait underground. C'est pas facile de convaincre les gens, on nous prenait pour des truands à cette époque-là, on disait ouais le rap au Congo ça paye pas, les rappeurs c'est des brigands, c'est des aventuriers. Est-ce que c'était par rapport au thème que vous exploitiez à l'époque? Non, mais moi je pense que c'était plutôt le fait qu'on ne comprenait pas. On ne comprenait pas profondément, notre philosophie était, tu vois, lointaine, on visait plus haut les choses que pour la réalité de notre pays, ça marchait pas, tu vois. On connaît ce qui se passe ici chez nous, tu vois. Les frères de chez nous, ils préfèrent consommer de la musique typique. Parce que pour eux, ils ont une facilité d'entendre et de comprendre le message. Alors que nous, on était dans des textes littéraires, francophoniques. Et tu vois, au pays, ça ne marchait pas trop à cette époque. Il fallait booster, il fallait ramener une nouvelle stratégie. C'est comme actuellement on voit des jeunes, ils préfèrent faire du rap en lingala parce qu'ils trouvent qu'en faisant en français ça marche pas. Mais nous, avec notre savoir-faire et notre expérience, on a perfectionné cette façon de faire. On a rendu cette image plus chic. À cette époque, on n'avait pas assez de sous pour pouvoir réaliser un super clip, tu vois. C'était de la localité, la technologie, tout ça, ça n'existait pas. Aujourd'hui, l'internet est mis en place et tout. Ça nous permet de promouvoir nos projets. Et voilà, il a fallu du temps, c'est comme les grands le disent, le succès se prépare. Donc en ce temps-là, il y avait pas mal de difficultés, on nous mettait les bâtons dans les roues. Voilà, tu n'es pas sorti d'une famille musicale, il fallait que tu sois le fils à un chanteur, voilà, pour qu'on puisse te reconnaître. Mais on a combattu avec nos propres efforts, c'est ce qui fait qu'on soit ce qu'on est aujourd'hui. Et voilà, l'actualité, ce qui compte, c'est ce qu'on est aujourd'hui, parce que c'est ce qui marquera notre futur. Si hier, ça n'avait pas vraiment marché, mais les vrais, ils savent. Dans l'ombre, on faisait des grandes choses. On a marqué, on a joué la première édition du FESPAM déjà à cette époque. Donc, ce qui voulait dire qu'on était déjà dans le droit chemin, dans la bonne voie. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ce qui n'a pas marché, déjà, grand problème, on était jeunes, ignorants, on faisait des choses comme ça. Et voilà, il y a eu certains partenaires qui sont plus aujourd'hui au Bled, qui sont en étranger, d'autres aux États-Unis et tout, qui ont changé de vision. C'est ce qui est fait que on n'était pas tous dans une même longueur d'onde à cette époque, on ne voyait pas les choses de la même manière. C'est ce qui est fait que certains ne puissent pas aller sur la même vision que nous, ne puissent pas concrétiser ce rêve. Pour moi, je me dis que c'est ça la cause de notre échec à cette époque. Bon, parce que là, tu parles d'échec, mais il y en a qui ne reconnaissent pas à juste valeur que l'ancienne génération a eu à tituber quelque part. Oui, déjà, parce que moi, je dirais que ceux qui étaient là dans les médias, dans la tête d'affiche des médias, là, ils ne faisaient pas du bon. C'est ce qui est fait masquer notre image des vrais qui se battaient pour faire quelque chose de vrai. Le fait que ceux-là qui participaient dans les médias qu'on voyait à la télé ne faisaient pas du bon. Et on nous mettait tous dans le même bateau, dans la même moule pour dire que voilà, les rappeurs c'est des aventuriers. Mais si on avait quand même accordé la chance à ceux-là qui avaient du talent, ça allait améliorer des choses. Voilà, pour moi je me dis que les fautifs ce sont ceux-là qui étaient déjà dans les médias et leurs promoteurs et leurs producteurs qui ont
ont pu réaliser ces projets-là, qui ont sali l'image de notre époque. Mais moi, ça ne m'attriste pas trop parce que je suis toujours là et je pense bien que pour l'actualité, je viens avec un truc plus concret, plus réel, plus profond. Voilà, c'est ce qui compte, quoi. Voilà, donc tu l'as bien dit, c'est bien ce qui compte. Alors en ce moment, New Dog est là, il revient au présent. Tu as eu un morceau qui a eu à sortir il y a pas mal de temps, Babylone, qui est passé bien sûr sur toutes les radios, qui a fait le tour des radios, qui est présent sur internet durant un moment, qui est même dans buzznabuzz.com. Et d'après les infos que nous avions eu à lire, tu es en train de faire le clip en ce moment avec Cerveau Pi et tout. Vu tout cela, la façon dont tu fais la com sur ton morceau, est-ce que tu as déjà fixé une date de la sortie de ton album? Je l'ai dit, c'est en 2017, début 2017, sûrement que l'album sera disponible. C'est une production personnelle, je tiens à rappeler. Je ne suis pas là à attendre qu'un producteur quitte du ciel pour venir à mon aide. C'est mon investissement que je suis en train de faire. J'investis personnellement, ce projet se réalise. Donc je demande juste à mon public de m'accorder cette chance et le temps que j'aboutisse à ce projet. Donc ils ne s'inquiètent pas, le truc il est là. Déjà pas mal de clips se sont réalisés. Ça veut dire que je suis dans mon chemin. Je suis dans la vision, je suis fidèle. Voilà. Donc cet album bientôt, et c'est un album qui sera vendu partout dans le monde. Et j'espère que tous ces gens-là qui écouteront seront édifiés, parce que c'est de la balle, c'est de la bombe, c'est de la musique des grands. J'ai pris mon temps pour pouvoir réaliser ce projet, donc qu'ils ne puissent pas s'inquiéter pour ça. Ok, d'accord. Alors aujourd'hui, on a une jeunesse plutôt qui est différente de ce que nous voyions il y a 10 ans, des jeunes qui avaient dans 10 ans. Aujourd'hui, c'est des jeunes qui sont très branchés côté hip-hop. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que ce qui est sûr, c'est que ton album sera sûrement très très bien accueilli. Alors, quel est le message que tu as passé à tous ces jeunes qui aiment la musique hip-hop, ceux qui font le hip-hop comme ceux qui en écoutent? Ouais, qu'ils attendent École Universelle, c'est un album universel. Donc disons, ça traversera la planète Terre, ça ira jusqu'à la planète Mars, pourquoi pas Pluton. C'est pour dire que c'est un album qui a été inspiré. Voilà, qu'ils écoutent de la balle, qu'ils écoutent des artistes qui prennent leur temps d'écrire des textes réfléchis. Ce qui m'a, c'est du fait que de nos jours, il y a pas mal de jeunes qui font du rap aujourd'hui, qui s'emportent dans la vague. Du fait qu'il y a pas mal de styles qui sont maintenant comme la trap par exemple, voilà, comme la trap. Ouais, je suis pas, excusez-moi, je juge pas le style des gens, mais pour moi je me dis que c'est juste bien et ça part. Mais le rap il reste le vrai rap qu'on a connu, la souche, la source, hein, le rap des grands et tout. C'est ça pour moi la musique. Je m'identifie autant que rappeur. Je suis pas en train de faire une musique sans avoir d'identité. Je suis rappeur et je le resterai. Si je me suis englobé dans la production et tout, c'est parce que c'est une réalité de ce qu'on vit chez nous. Il faudrait qu'on investisse personnellement. Je suis auteur-compositeur, j'écris mes textes tout seul. Et je sais que j'apporterai un plus dans la culture de chez moi et la culture internationale. Mon but c'est cela, et je dois le faire. Parce que le combat est très long, je sais que c'est un long combat, on ne doit pas se laisser faire. On continuera à se battre, même si on pouvait nous mettre les bâtons dans les roues. Je sais qu'il y a pas mal d'adversaires, des ennemis qui sont tout autour en train de sillonner pour pouvoir nous empêcher d'avancer, de respirer, de s'exprimer. Mais forte chance qu'il y a des gens comme Emixi, hein, des grands hommes, des grands soldats qui n'ont pas lâché l'affaire parce qu'ils étaient là depuis toujours. Dans les années 90, on était là ensemble. Bien que c'était difficile, mais aujourd'hui on revient et tu es toujours là avec nous. Pour moi c'est un grand plaisir, je t'encourage, continue dans cet élan. Ça permettra à ce que pas mal d'artistes puissent s'exprimer et puissent se faire connaître au niveau international. Voilà. Surtout qu'en ce moment buzznabuzz.com a une boutique en ligne disponible. Donc ton album sûrement sera bien accueilli au niveau du site, déversé sur tout internet et pourquoi pas partout dans le monde, un peu comme sur iTunes Store, etc. Ouais, je te remercie, c'est bien, l'initiative est positive. Je te soutiens dans cet élan, je serai toujours là à te porter main forte. Tu fais à prier pour que tout cela se réalise.
Ouais, c'est déjà réel, la boutique en ligne, elle est déjà là. Ouais, puisque tout est là, voilà, on est là avec toi, on est Voilà. ensemble. Tranquille. Donc, il nous reste pas beaucoup de temps, à peine quelques minutes et tout. Est-ce que tu as un dernier message à passer à ceux qui te soutiennent, tes managers, ton équipe et tout, les tiens, quoi? Ouais, je fais un gros big up à mes gars, ceux d'ici et d'ailleurs, parce que je sais que c'est partout, les gens ils me suivent, mes morceaux sont en téléchargement sur YouTube, sur Aude et tout. Les gars, je suis là avec vous, quoi, de loin ou de près, je continue à vous dire que continuez à me soutenir, votre artiste humble est toujours là pour vous, je continuerai à vous donner du bon avec ce que vous attendez toujours de moi, quoi, je vais jamais vous décevoir. Ok, c'était donc New Dog en direct ou en différé si vous voulez de buzznabuzz.com, Star Easy, Music Line, tout ce que vous voulez les gars. Ouais, c'est du buzz, c'est du lourd, mec. On espère te retrouver très bientôt pour de nouvelles interviews, de nouvelles news et surtout que tu nous as pas encore dit la date de sortie de ton album. Ouais, c'est pour bientôt, dès que ça sera signalé, parce que j'ai un staff, donc on s'entendra avec mon équipe administrative. Dès que tout sera close, on vous fera signe, ne vous inquiétez pas. On est là pour vous faire plaisir. Ok, Ouais. big up, c'est donc la vidéo de la semaine. Voilà. Yeah. Ouais.